D'un coup, cet homme se réveilla et découvrit son premier amour d'il y a 13 ans, blotti contre lui. Ils avaient même eu 2 enfants ensemble. Sa luxueuse maison et sa Ferrari avaient disparu. Alors qu'il ne savait plus où donner de la tête, en y regardant de plus près, c'était bien sa Ferrari. Et à l'intérieur se trouvait l'homme noir de la veille. Jack monta dans la voiture sans attendre. Il ignorait quel pouvoir magique possédait cet homme noir pour avoir pu intervertir leur vie en une nuit. Il le supplia de lui rendre son existence d'avant. Mais l'homme noir voulait que Jack expérimente un peu sa vie à lui. Il lui débita un tas de paroles incompréhensibles, puis freina brusquement pour le faire descendre. Avant de partir, il sortit un sac rouge contenant seulement une sonnette de vélo. « Si je sonne, tu viendras ?» Descends, Jack. Sans autre choix, Jack fut contraint d'accepter la réalité. Il retourna en voiture à la petite ville mais ne retrouvait plus son chemin. Il s'apprêtait à demander à un inconnu quand celui-ci le reconnut. C'était en fait un ami de Jack. Pensant que Jack s'était disputé avec sa femme, il lui conseilla de se réconcilier vite avec elle. Car Jack faisait l'envie de tous les hommes de la ville. Il avait une épouse belle et vertueuse, 2 enfants sages et adorables, et vivait dans un pavillon de 4 pièces avec grenier. On pouvait dire qu'il avait atteint des sommets dans la vie. Jack rentra ensuite chez lui, et Amy se précipita pour l'enlacer. Jamais Jack n'avait disparu ainsi. Amy l'avait cherché toute la journée et avait failli appeler la police. Jack ne sut quoi lui répondre. Il lui dit qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant et que ce n'était pas chez lui ici. Il sortit même la sonnette donnée par l'homme noir, espérant que ce cauchemar s'arrête au son de la cloche. C'est alors que sa fille arriva à vélo devant lui, pensant que c'était un cadeau de Noël de son père. « J'adore ! Merci papa !» Puisqu'il ne pouvait rien y changer, Jack n'eut d'autre choix que d'accepter cette réalité à contre-cœur. Mais ce quotidien à 1000 lieues du sien le fit froncer les sourcils. L'armoire était pleine de vêtements bon marché. Sa fille entra et le regarda, hébétée. Mais le regard étranger de Jack lui fit peur, et elle s'enfuit aussitôt. Au petit matin, il se réveilla et constata que le lit était vide à côté de lui. Il ne put réprimer un sourire, pensant que tout était fini. Pourtant, les pleurs d'un bébé le ramenèrent à la réalité. Il frappa à la porte de la salle de bain pour prévenir Amy que l'enfant n'arrêtait pas de pleurer. Mais Amy répondit que c'était son tour de s'occuper du bébé aujourd'hui et lui rappela d'emmener leur fille à l'école. À contre-cœur, il s'approcha du berceau mais ne sut par où commencer. Heureusement, sa fille lui donna des indications. Cependant, la maladresse de Jack éveilla les soupçons de la fillette. « Tu n'es pas mon papa, pas vrai ? Non, je ne le suis pas. Alors il est tout, mon papa ?» La fillette pensa que l'homme devant elle venait de l'espace et avait enlevé son père qui savait tout faire. « Promets-moi de ne pas nous kidnapper, mon frère et moi. Pas de problème. Bienvenue sur Terre.